Bon, allez les amis, eh ben écoutez, je vous redis bonjour, vous n'êtes pas au courant, j'avais fait une vidéo de 20 minutes où je vous disais il ne faut pas que je filme mon écran mon brouillon Word là sur mon PC, parce qu'il y a les dates de mon départ à Paris que j'ai toujours pas réservées et que j'hésite, je ne sais pas, alors là, et j'ai fait une fausse manip, on a vu mon écran. Bon. Donc, il aurait fallu encore que je coupe le passage. Allez, j'ai tout effacé, ça m'énerve. Alors, je vous disais, il se passe quelque chose de bizarre. Alors non, il y a 33 degrés aujourd'hui. Alors, j'ai failli aller à Lyon cet après-midi, malgré que je ne devais pas y aller. Et puis, finalement, comme j'ai reçu 2 DVD dans ma boîte aux lettres avec Jean-Claude Bouillon, que j'avais commandé et dont on va parler, j'ai été occupé avec ça. Et puis, quand j'ai vu que je suis rentré de Neuville à 11h30, le soleil brûlant qu'il y avait, déjà à 11h30, j'ai dit non, écoute, tu y vas déjà demain après-midi, ne fais pas 2 après-midi comme ça. Parce que, bon, il n'y a pas que Gala et Match qui sont sortis, il y a le collectionneur et chineur, parce qu'on est le premier jeudi du mois, ça sort le premier et le 3e jeudi de chaque mois. Et deuxième chose, je découvre sur Journaux et Revues que le nouveau Fantomiald, gros Fantomiald, est sorti aujourd'hui. Alors la dernière fois, le problème, c'était vraiment il n'y a pas longtemps, c'était il y a moins de 2 mois. Hein. Ils exagèrent d'en sortir autant. La dernière fois, je l'avais trouvé en kiosque que quelques jours après la date qui était marquée sur Journaux et Revues. Alors, je ne sais pas est-ce qu'ils y mettaient pas en rayon tout de suite, je sais pas, Donc là j'ai dit si j'y vais par la chaleur qu'il fait, pour ne pas le trouver. Non, écoutez, ça attendra demain. Alors, ce matin, à Neuville, pas grand-chose. J'ai juste trouvé cette édition, encore la Comtesse de Ségur, 1992, tout neuf. Puis alors ça y était pas quand je suis arrivé. C'était en repartant, vous savez, je regarde toujours si des gens ont rajouté des livres dans la boîte à livres. Et, vous voyez, alors, normalement, je l'ai déjà. C'est 2011, mais alors le livre, ils l'ont jamais ouvert, ils l'ont jamais lu, parce qu'on dirait qu'il sort de l'imprimerie, il est neuf. Vous voyez, livre offert pour 2 livres achetés. Et voilà, je pense que ça les avait pas, ça avait pas dû les intéresser. Hein. Qu'est-ce qu'elle m'énerve cette mouche là. Bon, alors j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Alors, ce magazine acheté sur eBay, Hit, j'ai bien sûr acheté pour Joe Dassin, dont c'est bientôt l'anniversaire de la mort, et aussi, regardez, parce que j'ai quelques magazines Hit, mais on regardera tout à l'heure, hein, si vous voulez, je ne l'ai pas encore ouvert. Bon, alors, il s'est passé quelque chose de bizarre, je vous en parlais sur la première vidéo, je vais vraiment résumer. Bon, il y a à peu près 1 mois, mon avocate m'a envoyé plusieurs mails. Et elle m'a envoyé un SMS après en me disant « Est-ce que vous avez eu mes mails ?» Je suis étonné parce qu'elle avait besoin de documents que je devais lui envoyer. Elle me dit « Je suis étonné de ne pas avoir de réponse de vous. » Je lui dis « Ben non, j'ai reçu aucun mail. » Et je découvre que son adresse mail était bloquée sur ma boîte principale. Étrange. Là, ça fait 1 mois ou 2 que tous les mails que j'envoie ou que je transmets à mon abonné Aurélie, qui a eu plusieurs fois au téléphone le taré, et qu'il avait enregistré, qui m'avait fait écouter les conversations, qu'elle ne me répond plus. Alors, je me suis dit, bon, elle est peut-être occupée, là, comme j'ai moins de nouvelles d'elle en ce moment, bon. Et je découvre, tout à l'heure, que son adresse mail, je ne sais pas quand, a elle aussi été bloquée. C'est très étrange. Bon, surtout que les 2 adresses mail en question, j'ai regardé le début, ça ressemble à pas aux autres adresses mail que je connais ou des gens à qui j'écris, tout ça. C'est étrange. Bon, tout à l'heure, alors là, j'ai bientôt plus de pochettes papier pour mes DVD maison. Vous voyez, il me reste que ça. Et la tour de sang que j'ai achetée très récemment, regardez ce qui reste. Il ne reste que ça. Ah, mais c'est incroyable. Et là, j'ai encore rempli un DVD de 2 heures hier soir avec les émissions inédites dont je vous ai parlé, Philippe de Dieu le veut. Et là, j'en ai rempli un deuxième à moitié
juste avant de filmer, là, eh ben, j'ai encore découvert, vous voyez, Les Enfants de la télé, le 19 septembre 2003, une compile avec Philippe. Et là, il y a la vie et la triste fin de Philippe de Dieuleveux, Vintage Prod. Alors, ça s'est affiché dans les nouveautés, j'y avais jamais vu, très intéressant, beaucoup de photos inédites, notamment quand il était tout jeune à l'armée, où il pose, il sourit, des photos officielles, mais ça j'ai jamais vu, même dans les livres sur lui, et pourtant, vous voyez, 13 000 vues, et ça a été mis en ligne il y a 2 ans. Étrange. Et l'émission où il court sur un stade, ça dure que 5 minutes, j'y ai pris, ça vient de Stade 2, l'émission Stade 2, vous vous rappelez, c'était les dimanches soirs, hein, sur Antenne 2. Bon, pourquoi je vous disais ça? Oui, donc les pochettes, je voulais en acheter sur Temu. Bon, et puis maintenant, c'est nouveau, alors je ne sais pas si c'est pour toutes les commandes, enfin, ça me dit, donc il y en avait pour 5 €, vous devez acheter pour 18 €. Tant que vous n'achetez pas pour 18 €, votre panier est bloqué. J'ai été sur le chat du service client. Évidemment, c'est dans je ne sais pas quel pays. Vous savez, c'est marqué agent autochtone, avec outil de traduction, tout ça. Elle me dit, on peut rien faire. Je peux pas enlever le minimum de 18 € d'achat. J'ai dit, non, mais c'est scandaleux ce que vous faites. Bon, ben, bye bye. Bon. Je recherche à nouveau sur Google les pochettes et le moins cher, parce qu'ailleurs, sur les sites de vente classiques en France, il y a 8,50 € de port. Oui, vous m'entendez bien? Pour envoyer un truc comme ça, 8,50 €. Ah non. Bon. Et le moins cher, c'est AliExpress. Mais j'avais supprimé mon compte, je crois que c'était l'année dernière, quand j'avais eu des histoires avec eux, des problèmes avec eux, puis toute leur contrefaçon, vous savez, tout leur trafic. J'avais supprimé mon compte. Bon, donc je recrée un compte. Je ne sais pas si c'était le même mot de passe. Alors ça, je me rappelle pas. Peut-être, je ne sais plus. Et impossible. À chaque fois que je paye, avec PayPal, comme d'habitude, paiement accepté, puis 30 secondes après, commande refusée, rejetée, votre paiement a été remboursé. Donc, 5 fois comme ça, j'ai été vérifié sur PayPal, oui, à chaque fois, c'est immédiatement remboursé après avoir été prélevé. Bon. Donc, j'ai passé, tenez-vous bien, je ne sais pas si vous allez me croire, 2h30 sur le chat AliExpress avec plusieurs agents, parce qu'il y en a une, elle me dit, puis-je mettre en pause le chat quelques instants pendant que je vais vérifier sur votre compte? Elle est jamais revenue et le chat a été interrompu. Donc quand vous réenclenchez le chat, nouvel agent, nouveau nom, elle n'est pas au courant, bon, oh là là. Bon. Alors elle me dit, la seule solution c'est d'acheter un autre vendeur. Bon. Je vais acheter un autre vendeur d'autres pochettes, alors pas au même prix, bien sûr. Pareil, 3 fois je paye, 3 fois c'est rejeté, je suis remboursé automatiquement. C'est bien le site AliExpress, hein, c'est pas PayPal. Hein. Bon. Alors après, elle me dit patientez, je fais des vérifications, tout ça. Bon. Et moi de mon côté, j'essayais d'autres choses. Et puis je reviens sur le chat et qu'est-ce que je vois? Un message qui n'a pas été écrit par moi, qui ressemble mot pour mot à la façon d'écrire du taré, les mêmes propos, les mêmes insultes antisémites qu'il a envoyées à la maison Gainsbourg quand j'étais à Paris, qu'il avait envoyé à Simon Lautier, l'administrateur, le passionné qui fait la page Les Années Récré sur Facebook, très belle page. Plein d'insultes, et puis surtout, chose qui fait qu'on l'identifie tout de suite, des énormes fautes d'orthographe monumentales à chaque mot. Par exemple, il marque « Putain, mais où est passé mon colis ?» Colis, bon, vous savez tous que ça se termine par IS, il a écrit IE. Non mais vous vous rendez compte? Mais même en maternelle, on fait pas des fautes comme ça. Le gars, il a même pas été à l'école en maternelle, mais il sort d'où ce troll,
Ce bouffon, il sort d'où? Il sort de quelle planète? Ah mais c'est hallucinant, hein. Bon, et plein d'insultes. Alors elle, évidemment, elle répond nous ne tolérons pas les insultes, je vais mettre terme au chat. Je reviens, je dis madame, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne vous ai jamais écrit et envoyé cette phrase d'insulte. Mais pourtant, on n'était que deux sur le chat. Et ça fait déjà quelques mois que vous êtes beaucoup à me dire il est infiltré sur ton ordinateur. Hein. Il est sur ton ordinateur, il voit tout ce que tu fais, il a le contrôle de ton ordinateur. Mais écoutez, si c'était le cas, il aurait fait plus de choses. Il aurait annulé toutes les opérations, tout ce que j'ai payé, tout ce que j'ai commandé. Par exemple, là j'ai financé, vous savez, la campagne Ulule de Croque Vacances, pour le livre Croque Vacances. Bon, il aurait fait des trucs par rapport à ça, où il aurait fait... Et puis il aurait, la première chose, supprimé ma chaîne YouTube, chose qu'il rêve de faire et qu'il répète depuis 1 an. Au téléphone, c'était « on n'arrêtera pas, cow-boy, je te préviens, cow-boy de malheur, on n'arrêtera pas, moi et mes complices qui sommes sur le dark web. » Comme je vous ai dit, il est autant sur le dark web que vous et moi. Hein. On n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas fait supprimer ta chaîne YouTube. Bon, il y a longtemps qu'elle serait supprimée. Elle serait supprimée. Il sait que c'est... Alors même si après je filerais à la gendarmerie déposer plainte, bah ouais, mais après, vous avez vu, j'ai toujours pas de nouvelles de ma plainte qui a bien été déposée. Il y croit pas. Il y croit pas. Il y a pourtant bien une vidéo. On me voit mettre une grosse enveloppe dans une boîte aux lettres de la poste. L'enveloppe, on voit bien l'adresse du procureur au tribunal judiciaire de Lyon-Pardieu. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de trucage. On me voit bien mettre la grosse enveloppe. Alors, il y a quoi dans cette enveloppe? Attends, mon gars, le double de la lettre que j'ai envoyé à ton sujet, là, de 2 ou 3 pages. Je l'ai, hein, sur mon PC. Si t'es bien infiltré sur mon PC, bah, va la regarder. Va la regarder, c'est dans les documents, dans mon disque dur D. Va regarder, va ouvrir, parce que moi, je peux pas l'ouvrir, hein. Si je la montre là, sur la vidéo, tu vas savoir ce que je dis sur toi. Donc, non, mais si tu as le contrôle de mon ordinateur, bah, va regarder la lettre. Elle a bien été imprimée et envoyée au procureur. Donc là, je comprends pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Encore une fois, il a perdu. Si c'est bien lui. En tout cas, écoutez, ça fait 21 ans que je suis sur Internet. J'achète pas beaucoup sur AliExpress. C'est la première fois que sur un chat, je vois où je suis avec une seule personne, un service client, que je vois ça, une phrase écrite normalement de ma part que je n'ai pas écrite. Et surtout, je parle pas comme ça. Et j'aurais dû vous faire une capture d'écran. Un fou qui écrit, on dirait un fou. Bon. Depuis 21 ans que j'ai des ordinateurs et que je suis connecté, que j'ai Internet, j'ai jamais vu ça encore avant. Quelqu'un qui a écrit, alors là, elle m'a dit, j'envoie un rapport pour vérification, pour savoir ce qui s'est passé, ouais. Je vous dirai si j'ai une réponse par mail. Elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer par mail. Bon. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que le compte AliExpress, je venais juste de le créer. Ça fait pas des années, puisque j'en avais un, mais je l'avais supprimé. Parce qu'au début, quand j'ai essayé de me connecter, je me rappelais plus. Je l'avais supprimé. Quand j'essayais de me connecter, ça marchait pas. Après, ça m'a dit créer un mot de passe. Il a fallu que je crée un mot de passe, vous voyez. Donc, il a fallu recréer un compte. Donc, comment? Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Alors, plus intéressant pour vous. Alors, la vidéo, d'abord. Donc là, Philippe de Dieu le veut. C'est bon, vous voyez, j'ai déjà rempli tout ça. Alors... Non, alors ça c'est bon. Alors les DVD. Alors j'ai reçu, alors c'est une histoire de dingue. J'ai acheté sur eBay, mais à 1 semaine d'intervalle, séparément.
Et je vois que c'était donc 2 enveloppes en papier séparées du même vendeur, la même adresse d'expéditeur. Bon, alors ce film, Cavalcade, jamais entendu parler, jamais vu à la télé, c'est avec Titoff. Bon. Alors, il date de 2005, donc il a 20 ans. Bon, ça a été un bide épouvantable. Estelle Lefébure, elle a vraiment très peu de rôles. Hein. On doit la voir 2 fois, 3 fois. Bon. Alors, en fait, c'est la vraie histoire. Donc, il avait raconté dans un livre, hein, dans un témoignage de Bruno de Stabenrath, T-H à la fin. Alors, c'est le fameux ami d'enfance de Xavier Dupont de Ligonnès, qui a écrit un livre sur l'affaire, que j'ai bien sûr, et qui avait fait, vous l'avez sûrement vu, de très nombreuses émissions télé quand son livre est sorti, pour témoigner sur ses souvenirs, et qu'il était persuadé que Ligonnès est toujours vivant, toujours en cavale, que ça ne lui ressemblerait pas de s'être suicidé. Moi, j'en suis également persuadé. Bon. Donc, en fait, c'est un playboy. On le voit même des photos de sa jeunesse quand il était... Maintenant, vous savez qu'il est dans une chaise roulante, hein, à la suite d'un accident de voiture. C'est un playboy qui menait une vie de playboy. On voit à la fin du film, je crois, des photos de... Donc, c'est Titoff qui joue son rôle, hein, vous avez compris. La vraie histoire, la vraie vie. Et même on voit des photos, il était tout en cuir perfecto, pantalon cuir Santiago, à des soirées, dans des boîtes de nuit, dans des bars, tout ça, il menait la grande vie de playboy. Bon. Et donc, suite à cet accident, maintenant, il est tétraplégique et il remarchera jamais. Il se déplace dans un fauteuil roulant. Voilà. Et donc, alors, Jean-Claude Bouillon, c'est incroyable. Il n'est pas marqué dans le générique du début. Alors à la fin, il est marqué comme Henri. Sauf que son nom, son prénom, je ne sais pas d'où ça sort. On le voit 2 fois. Alors au début, quand il a l'accident de voiture, on le voit à côté du lit avec sa femme, en tant que... Il joue le père, il joue les parents de Titoff. Vous avez compris. Bon. On les voit à côté du lit, mais ils ont un masque chacun et ils disent rien. On les voit 2 secondes. Bon. Et après, ils remontrent avant qu'il ait l'accident. Donc, ils remontrent, ils habitaient dans une grande maison, une grande villa, ça doit être ou dans le sud ou sur la Côte d'Azur, parce qu'il y a beaucoup de palmiers, et puis une grande piscine. Alors, ça m'a rappelé notre villa de Fleurieux, même si on n'avait pas de palmiers, hein, mais on avait une grande piscine. Et donc, c'était des tablés, et avant son accident, quoi. Donc il doit y avoir 3 scènes en tout, parce qu'on voit 2 scènes, il me semble dans la surplace avant son accident. Bon. Par contre, après, ce qui me choque, c'est que toute la suite, après son accident, c'est se déplacer dehors en fauteuil roulant, il essaye de remarcher, il n'y arrive pas, les crises de nerfs, le désespoir, les angoisses, etc., etc. Bon. Et on ne voit jamais ses parents, dont Jean-Claude Bouillon, Henri, lui rendre visite et participer, voilà, jusqu'à la fin, c'est comme ça. Et à la fin, il a un peu plus d'espoir, mais il a compris qu'il restera toujours dans le fauteuil roulant. On ne revoit pas Jean-Claude Bouillon. Je vous dis, il a que 2-3 scènes où il ne prononce quasiment pas un mot. Incroyable. Incroyable. Bon, c'est pour la collection, hein, vous l'avez compris. Par contre, plus intéressant, donc un grand cri d'amour. Alors donc, évidemment, vous connaissez, alors c'est plus récent, 1997. Hein. Donc, c'est l'année quasiment de Titanic, enfin qui est sorti en France en janvier 98, mais aux USA en décembre. Alors évidemment, vous devez connaître, on a énormément parlé de ce film qui a été un gros succès, le scénario est de Josiane Balasco. Ils avaient fait aussi, il me semble, une longue tournée dans les théâtres en France, elle et Richard Berry, où on les voyait sans arrêt s'engueuler, s'insulter, se frapper, se mettre des gifles, se mettre des coups de poing. C'était bon. Le film, moi je l'avais vu, ça devait être sur TF1, mais il y a longtemps, je me rappelle pas de Jean-Claude Bouillon. Alors là, vous voyez, c'est le menu. C'est pas grand-chose, mais
Mais je te rendrai cet argent. Pantalon en cuir, Richard Berry, tout en cuir, blouson en cuir, pantalon en cuir. Dans le film, bon, il se déplace à moto. Hein. Donc il a un casque de moto et voilà pourquoi il est habillé tout en cuir. Hein. Comment ça, non? Tu ne m'as jamais laissé m'expliquer. Laisse-moi moi une fois m'expliquer. Donc aucun bonus. J'étais un peu déçu. Je m'attendais à un making-of. Pour soigner ton enfant. Il baisse de jour en jour. Il n'arrive plus à respirer. Tout ça est bien triste, Madame Fischer. Mais je ne peux rien faire pour vous. Je sais que pour toi, c'est pas grand-chose, mais je te rendrai cet argent, je te le jure, sur sa tête. Ouais, ça c'est osé. Hein. C'est osé, moi ça me choque pas. Voilà. Alors, le film était pas mal du tout. Je me rappelais pas de Jean-Claude Bouillon. Alors, il est un peu plus présent que dans l'autre. Alors, on le voit seulement pendant 5 minutes. C'est un journaliste qui vient interviewer Richard Berry sur sa carrière. Donc là, c'est une pièce de théâtre qu'il prépare. Et puis, à la fin du film, il la joue en live, sur scène. Évidemment, c'est un gros succès. Et ils finissent par coucher ensemble, alors qu'ils n'ont pas arrêté de s'insulter et s'engueuler tout le long du film. Mais à la toute fin, après que le rideau se baisse, malgré le succès, ils recommencent à s'engueuler, à s'insulter, à avoir des rapports très violents, de vraiment explosifs. Et c'est vrai que ça, c'est très intéressant, quoi, comme histoire. Alors, je l'ai quand même payé 6,90 €, tout compris, hein, au total. Je l'avais trouvé bien moins cher sur Rakuten. Et puis voilà que c'était bien dans la rubrique DVD. Hein. Le vendeur, après que j'ai payé, m'envoie un message. Est-ce que vous avez vu que c'est une VHS? Je préfère demander avant de vous l'envoyer. Alors je lui ai répondu, heureusement que vous m'avez contacté parce que non, moi j'ai plus d'appareil pour lire les VHS et puis plus personne vend de VHS de nos jours. Donc là, on est sur la rubrique DVD où il y en avait à plusieurs prix, donc j'avais pris le moins cher. Donc il vend que la VHS. C'est n'importe quoi. Bon. Et donc, on revoit Jean-Claude à la toute fin, quand je vous dis les spectateurs applaudissent la vraie représentation. Il applaudit, il est filmé en gros plan. Voilà, c'est tout. Donc, on le voit 2 fois dans le film. Une fois 5 minutes, une bonne scène où il fait une interview de Richard Berry, des bons dialogues, et à la fin. Bon, écoutez, c'est pas étonnant que je m'en rappelais pas. Hein. Et il y a même de la baston sur scène. Oui, alors pas seulement eux deux, mais lui, Richard Berry, se bat à coups de poing contre comment il s'appelle, Daniel Secaldi. Vous vous souvenez? Il doit être mort, hein, ce comédien, parce que le film date de 1997. Il doit être mort, hein, parce qu'il était déjà âgé, hein, à l'époque. Bon, alors voilà pour l'actualité Jean-Claude Bouillon. Alors, là, maintenant, on va parler, pour finir, de Cheyenne. Alors, là, il faut que je fasse encore des photos pour mon blog et pour mes réseaux. Alors, j'avais donc la première saison. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour commander la suite. J'étais très déçu qu'il n'y a pas de VF, qu'on n'arrive pas à trouver la VF. Mais j'aurais dû commander bien avant. Bon. Alors, j'ai reçu la saison 2. Ça passe bien. Pas de problème. La saison 3, c'est bien passé. Tout est bien passé, sans problème. Bon. À partir de la saison 4, il y a eu un souci. Et à partir de là, ça m'a plus lâché jusqu'à la fin des coffrets. Bon. Tout était sous mon vendeur, vous savez, Ravelware, USA, vend tout sous blister, hein. Tout était sous plastique, hein, donc c'est pas de l'occasion, hein, c'est pas un problème d'occasion. Hein. Alors, à partir du deuxième, je crois que c'est le deuxième DVD. DVD défaut, vous voyez, j'ai marqué. Il y a James Drury aussi dans un épisode, vous savez, le Virginien, qui était beaucoup plus jeune,
Alors, ça m'étonne qu'il y ait tant de décalage entre les deux séries, hein, parce que le Cheyenne, c'est 1962. Donc, bon. Ah, merde. Attendez, là, le tableau de ma maman chérie, là, vous savez, peint par mon papa, regardez. Il manque le bas du cadre. Ah, mais c'est là. Bon. Alors, le deuxième DVD ne passe pas du tout sur mes deux appareils Sony, vous savez, enregistreurs de DVD, donc qui datent de 2000, enfin ils ont été fabriqués en 2008, mais je les avais achetés en 2013 et en 2015. Bon. Rien à faire. Sur le PC, il ne passe pas. D'habitude, tout passe sur VLC. Dès que je le mets dedans, ça fait un boucan épouvantable dans la tour. Vous savez, dans l'unité centrale. Bon. Par contre, chose incroyable, sur mes deux lecteurs Blu-ray, donc il y a celui le plus récent de 1 an et demi, et un autre que j'avais acheté, dont je ne me sers pas souvent, qui a une dizaine d'années, hein, qui est plus ancien. Le disque passe sans souci, ça se lance tout de suite, pas vous voyez, ça cherche pas, ça hésite pas, direct, tout passe impeccable. Bon, alors j'ai envoyé quand même un message au vendeur, et il me répond, la satisfaction de nos clients, surtout que vous êtes un de nos gros clients, est notre priorité. J'ai envoyé un remboursement, je vous rembourse le coffret. Donc il m'a remboursé 46 €, c'était à peu près 45 € chaque coffret, hein. Il m'a remboursé le coffret. Alors je lui ai répondu, bon bah d'accord, merci, mais ce qui ne va pas, c'est que vous êtes un gros vendeur, vous êtes un power seller, et quand un disque, un DVD est défectueux, normalement vous devez renvoyer un autre coffret, surtout que vous avez plusieurs exemplaires du coffret. Bon. Et il m'a répondu, j'ai demandé un exemplaire de remplacement auprès du fournisseur. Alors le fournisseur, ça veut dire que c'est pas leur magasin, il a demandé à l'éditeur. Vous devriez le recevoir dans quelques semaines. Bon, alors on verra. Et alors à la suite de ça, donc, je pense qu'il y a quand même un problème avec le disque. Je pense qu'il y a quand même un truc qui ne va pas avec le disque. Les suivants, donc 5e saison, 6e saison et 7e saison, avec sa belle chemise bon, c'est à la Lex Barker, ça c'est à la Old Chatter. Attendez. Ah, vous voyez, ça c'est pas normal. C'était sur ce coffret, c'était la saison 2. C'est marqué que la série Cheyenne fait 8 saisons et 108 épisodes. Et il n'y a que 7 saisons en coffret DVD. J'ai vérifié, il n'y a pas de 8e saison en DVD. Et ce que je ne comprends pas, c'est que la 7e saison, c'est bien marqué Final Ride. Le ride, vous savez, c'est la chevauchée. Enfin, j'y traduirais comme ça. La chevauchée finale. Et ils disent bien que c'est la dernière saison. Alors, je comprends pas. Je ne comprends pas. Faut que j'aille voir sur Wikipédia. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors donc, ce que j'étais en train de vous dire avant de m'interrompre, c'est qu'à partir de ce problème-là, 5, 6 et 7, c'est incroyable. J'ai jamais vécu ça de ma vie avec les milliers de DVD que j'ai. Un DVD sur 2, il passe sur mes lecteurs habituels sans problème, mais le suivant dans le coffret, soit ne passe pas du tout, DVD illisible, impossible à lire, et il est rejeté sur les deux lecteurs. Ou alors, un autre phénomène que j'ai eu dans plusieurs DVD, dans plusieurs coffrets. Il y avait toujours 4 épisodes par disque. Les 2 premiers passent sans problème sur mes lecteurs habituels Sony. Par contre, les 2 derniers épisodes, dès la fin du 2e, ça se bloque, DVD illisible
Et vous avez beau retourner dans le sommaire, vous avez les titres des épisodes, vous cliquez, ça ne se lance pas. C'est bloqué, bloqué, bloqué. Par contre, sur mon PC, ça passe. Pas de bruit, comme je vous ai dit tout à l'heure, le boucan épouvantable du disque là-dedans. Et sur les 2 lecteurs Blu-ray, pas de souci. Tout se lit impeccable. Donc j'ai fait comme ça. Je les ai lus dessus comme ça. Bon. Alors, j'ai plusieurs questions de votre part sur cette série télé que aucun d'entre vous ne connaît. Pourquoi Cheyenne? Alors, il s'appelle dans la série, son vrai prénom, c'est Cheyenne, nom de famille Body. Alors, pas Body avec un Y à la fin qui veut dire le corps, hein, Body, I-E. Voilà. Donc, c'est Cheyenne Body. Et il est mélangé blanc et indien. Bon, moi je trouve pas que l'acteur Clint Walker, je trouve pas qu'il fasse mélanger. Bon, après c'est peut-être que pour la série, hein, j'en sais rien. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Alors il est devenu comme Lex Barker, comme les autres que vous connaissez. Une de mes idoles au niveau athlète, au niveau endurance, physique, cascade, scène d'action et tout. Mais alors, il y a des épisodes qui m'ont choqué. Il y a 2 épisodes que j'ai pas aimés, parce que le personnage était complètement différent. Il y a un épisode, il trouve un bébé. Alors évidemment, à la fin de l'épisode, il s'en sera débarrassé, hein. Mais il va dans le saloon avec le bébé sur les bras. Donc tous les cow-boys, certains cow-boys dans le saloon se foutent de lui. Et évidemment, il pose le bébé et une baston éclate. Bon. Ouais, il se retrouve à aller acheter des couches dans un magasin. C'est assez surréaliste. Bon. Et il y a un autre épisode, j'ai pas compris. Alors, il mène une espèce d'enquête. Il est en voyage dans un train. Et il va de ville en ville avec une troupe où il n'est plus cow-boy, donc il ne s'habille plus en cow-boy, il ne porte plus de Santiago, il porte que des chaussures, il est en smoking, il est chanteur de comédie musicale. Et je pense que c'est bien lui qui chante, hein, parce que sa voix est vraiment très similaire à sa voix parlée. Alors moi, ça m'a pas du tout plu parce que c'était pas du tout western. À la fin de l'histoire, il réussit à choper à résoudre le mystère et à choper. C'était bien dans la troupe qu'il y avait des manigances, des arnaqueurs, tout ça. Mais alors ça montre son côté gentil, ça montre son côté tendre. Non, moi c'est pas ce que j'attends d'une série télé western. Non. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué dans la série, c'est que donc c'est un géant. Hein, on avait regardé, je sais plus 1m92 ou 80, je sais plus, ou 94, je crois qu'on avait vu. C'est un géant. Il est très calme, il est imposant, il a beaucoup de charisme, et on n'arrête pas, ça peut vous rappeler quelqu'un, de lui chercher des emmerdes, de lui chercher des noises. Par exemple, il traverse un saloon, où il fait rien de mal, hop, un cow-boy lui fait un croche-pied, et le fait tomber par terre. Évidemment, Cheyenne lui saute dessus, une baston éclate. Il entre dans un saloon, un cow-boy qui est assis devant dans une chaise qui se balance, hop, il lui fait un croche-pied, hop, il tombe par terre, et allez, c'est parti. C'est comme ça, sans arrêt, tout au long de la série. Mais je n'ai jamais vu un héros ou un acteur comme lui se faire autant tabasser et lyncher. Je vous avais montré, je crois, des images dans la saison 1 que j'avais avant de commander la suite. Déjà, ça m'avait surpris, quoi. Et là, il n'arrête pas de se faire tabasser tout le long de la série. Et alors, chose bizarre, et à cause de ça, je fais le parallèle avec les Mystères de l'Ouest. Alors déjà, la série est en noir et blanc jusqu'à la fin. Moi, j'avais de l'espoir, puisque la fin, en tout cas, la 7e saison, c'est 1962, et les Mystères de l'Ouest, c'était pareil. Les 2 premières saisons en noir et blanc, certains épisodes jamais doublés en français,
ou uniquement dispo sur nos coffrets que j'ai uniquement en VO sous-titré. Et par contre, les 3 dernières saisons en couleur. Donc là, je pense que c'est un problème de budget. Je pense qu'ils n'ont jamais eu le budget pour... Mais j'ai vraiment cru qu'à la fin, j'allais avoir de la couleur. Eh ben non, c'est tout du noir et blanc. Bon. Et ce que je me demande, à partir de la 6e saison, ça se calme. Ça se calme, les histoires sont toujours assez efficaces, assez prenantes, mais il y a de moins en moins de scènes d'action, il y a de moins en moins de lynchage, mais vous allez voir, je vais vous montrer des captures, vous allez voir le massacre que c'est. Hein. Et la 7e saison, il y en a pratiquement plus. Je crois qu'il y a une bagarre sur tous les épisodes. Attendez. Alors que les autres, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. J'avais pris des notes. Non, vous voyez, 1, 2, 3, 3e disque, il n'y a rien. Il faut attendre le 4e disque. Pendant l'épisode 2, ouais, il y a une baston. Avec Cheyenne, avec Clint Walker. C'est tout. Donc pour moi, c'est pas parce qu'il avait vieilli. Hein. Attendez, en 1962, il était jeune. Hein. C'est la même chose que pour les Mystères de l'Ouest. Ils ont arrêté les Mystères de l'Ouest en plein succès. Les audiences ne baissaient pas. Trop de bastons, trop de violence. Et c'est que Robert Conrad, il y allait. Hein. Ouh là 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 là. Et il a été blessé, il a été opéré. Il y a le tournage qui avait été arrêté. Je pense que c'est la même chose pour Cheyenne. Et attendez, il y avait un autre truc important que je voulais vous dire. Oh, je me rappelle plus. Il y avait un détail important sur la série que... Bon, écoutez, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Alors, il y a un truc qui m'a marqué. Vous savez, dans le film La Montagne Jaune, avec Lex Barker, mon western préféré de la carrière de Lex Barker. Donc que j'ai... Ah ben je l'ai en Blu-ray, en DVD. Ah ben il est pas... Vous voyez là, il y a le Blu-ray et il y a le DVD. Vous voyez, j'y ai pas mis à côté. Bah, bizarre. Bon, bah je les ai pas trouvés en même temps. Hein, je les ai pas achetés en même temps. Bon. Alors je me rappelle plus le nom du comédien. Il y a un comédien qu'on voyait tout le temps dans les westerns de l'époque avec des rôles de... Oh là là, d'énormes salauds. Mais déjà, quand vous voyez son visage, c'est vraiment un visage fait pour jouer des rôles de durs et des rôles de salauds. Bon. C'est un des très rares, Attendez, je referme mon brouillon Word parce qu'il est hors de question que l'autre y voit. Évidemment, c'est pas enregistré. Pourtant, j'ai rien modifié. Hein. Ah si, j'ai modifié tout à l'heure avec vous. Bon. C'est un des seuls à avoir mis KO Lex Barker, alors dans le film, mais c'était pour de vrai, il l'avait tapé pour de vrai, j'en avais parlé de ça. Il y avait des interviews sur je crois qu'on les trouve sur YouTube, en VO, pas sous-titré, où il raconte qu'il détestait Lex Barker, qu'il trouvait qu'il se la pétait, qui se croyait tout permis, enfin il pouvait pas le sentir, et donc il l'avait mis KO avec un uppercut dans le bide, et Lex ne pouvait plus, était pliant de douleur. Et après, je crois un coup de poing dans la figure, voilà, qu'il a mis complètement assommé. Bon. Et je l'ai revu, cet acteur, il n'y a pas longtemps, dans d'autres westerns. Vous savez que l'abonné, il m'a envoyé, la semaine dernière. Hein, vous savez, je l'ai revu, là, dans un film, avec, je crois, Kirk Douglas. Pareil, et une baston avec Kirk Douglas. Oh là 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 là. J'ai bien cru que Kirk Douglas n'allait pas gagner. Hein. C'était incroyable. Bon. Je l'ai revu aussi dans la série Texas John Slaughter, que j'ai fini aussi la semaine dernière, que j'ai mis, vous savez, tout sur DVD. Pareil, un rôle de salopard. Et alors là, il revient dans 2 épisodes de Cheyenne. Alors là, les captures que je vais vous montrer dans l'ordre, on commence plutôt dans les premières saisons que j'ai reçues, c'est-à-dire 2e saison, 3e saison. Puis les dernières captures que je vous montre, ça sera les dernières saisons. Et donc, alors là, ils sont sur un bateau. Par contre, enfin, vous savez, les bateaux de western, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, avec les roues qui tournent, tout ça. Bon, ils ont une baston. Alors déjà, ça m'a choqué. Bon, il est baraqué, là, le méchant.
Mais il est moins grand, évidemment. Il est moins grand que Clint Walker. Et il soulève Clint Walker, il le fait décoller du sol pour le plaquer contre un poteau dans le bateau. Bon. Après, il défonce le ventre de coups de poing de Clint Walker. Vous voyez, là, il a déjà pris des coups, il a très mal. Attendez, je vous montre. Bon, les captures sont pas terribles. Hein. Voyez, là, voyez, il donne des coups de poing. Là, Clint Walker peut rien faire. Là, coup de poing dans la figure, il le balance, ça le fait carrément ça le balance sur le balcon. Alors, attendez. Non, alors ça, c'est pas le même épisode. Non. Alors, à la fin de ça, ne croyez pas que Clint Walker, enfin Cheyenne, arrive à le battre. Après, il l'étrangle sur le balcon. Et Clint ne peut rien faire. Et il est pratiquement mort quand les flics arrivent et embarquent le méchant. Et c'est la fin de l'épisode. L'histoire se termine comme ça. Ok, voilà pour ça. Sauf que vous allez voir dans quelques captures, il revient à la fin de la série pour une baston. Oh là là, mais je crois qu'elle dure 10 minutes. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça à l'écran. 10 minutes, un truc de dingue. Mais on verra tout à l'heure. Alors après, ça, je sais plus quel épisode c'est. Alors là, il est en prison. Ouais, il est en prison. Et vous voyez, le gars, là, le balance contre contre les grilles, ouais, parce qu'il y a le shérif derrière. Alors là, c'est dans la 2e saison, c'est c'est un lynchage. Et il faut pas me dire que il n'était pas tapé pour de vrai, hein, parce que quand vous regardez la scène, alors moi la scène, je veux bien vous la montrer, mais si je me prends encore des droits d'auteur. Alors attendez. Alors c'est pas, attendez, c'est, ah ben c'est là. Et là c'est là, on le voit KO là. Il est tenu par des cow-boys et il est KO. Attendez, là. Ouais, mais attendez, c'est flou là. Attendez, j'enlève le flash, voilà. Bon là, est-ce que vous voyez mieux là? Putain, mais pourquoi c'est pas net? Mais c'est dingue. Ah, là c'est bon. Bon, allez. Ok. Bon, on va laisser sans le flash. Bon. Après, je ne sais même pas si ça vous intéresse. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Alors, il y a 2 gars. Il est contre 3. 3 gars. Alors, à chaque fois, il donne pas sa part au chien. Il envoie des coups de poing de tous les côtés, mais c'est toujours pareil. Je vous l'avais déjà dit sur d'autres vidéos. Quand ils sont plusieurs contre vous, il y en a toujours 1, voire 2, qui vous attrapent par derrière, qui vous ceinturent et qui vous tiennent, et vous pouvez... Enfin, le gars, il peut rien faire. Il peut rien faire. Ça, c'est la vraie vie. Quand dans Walker Texas Ranger, il est tenu par 3 et qu'il arrive à expulser les 3, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, il se fait ceinturer par 2 cow-boys. Et là, celui-là, il va lui défoncer le ventre je ne sais pas combien, une dizaine ou une quinzaine de coups de poing. C'est un lynchage. Vous voyez, donc là, il a mal, il se tient le ventre. Vous voyez, il enchaîne les coups de poing. Alors, attendez. Vous voyez, encore des coups de poing. Là, ça continue. Vous voyez, il continue. Là, ça continue. Vous voyez, il a beau se tenir le ventre, le gars, il continue à enchaîner les coups de poing. Hein. Il continue. Là, coup de poing dans la figure, vous voyez, c'est pour ça que... Alors, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il a les cheveux longs dessus, mais vraiment très longs, comme Lex Barker. Alors, ça se voit pas bien quand il est en position calme, parce qu'ils sont toujours plaqués avec du gel, avec de la laque, tout ça. Mais par contre, dans les scènes d'action, oh là là, ça vole dans tous les sens et tout. Rappelez-vous, John Woo, dans Mission Impossible 2, à l'été 2000, avait demandé à Tom Cruise de se laisser pousser les cheveux parce qu'il disait que dans les scènes d'action, notamment quand il tournoie sur sa moto, puis les scènes de baston aussi, que c'était beaucoup plus joli à l'écran, quoi. C'était, vous voyez.
Bon, alors là, c'est autre chose. Donc, comment ça se termine? Eh ben, on y voit d'ailleurs sur la photo que je vous ai montrée sur la jaquette, une femme qui est dans la maison en face sort et s'interpose devant lui en disant « Mais arrêtez, arrêtez, vous allez le tuer !» Là, vous allez finir par le tuer. Là, vous arrêtez plus les coups de poing, vous arrêtez plus. Vous allez vraiment le tuer. Bon. Et donc, il le laisse, il s'écroule par terre et elle le ramène dans la maison, elle le soigne. Bon. Alors là, c'est un autre épisode. Là, vous voyez, il a été cogné dans le ventre, mais je me rappelle plus. Attendez. Ah oui. Alors là, c'est un truc de dingue. C'est une baston générale dans un saloon. Donc tous les cow-boys se battent entre eux. Hein. C'est toute la... Et lui, alors il en donne beaucoup. Hein. Attention, il donne pas sa part au chien, mais il se fait défoncer le ventre. Après, il se fait plusieurs fois fracasser le crâne avec des carafes. Attendez, je vais vous montrer. C'est là. Voyez, c'est toute la carafe, le verre qui éclate. Bon, c'est du faux verre, hein, bien sûr. Vous voyez, c'est toute la carafe. Là, après, encore des coups de poing dans le ventre. Vous voyez comme il a mal, hein. Là, alors attendez, non, là, c'est pas la même... Mais c'est bizarre. Non, là, c'est bien le saloon. C'est bien dans le saloon, et là, c'est dehors, mais c'est pas le même épisode. C'est pas le même dehors. Il se bat contre, je crois, deux ou trois cow-boys. Il se fait... Alors, il se bat très bien, c'est pas là, je vous ai dit, c'est pas la question, mais il se fait défoncer, il se fait lyncher. Je n'ai jamais vu dans aucune série télé, western, action, tout, je n'ai jamais vu un héros se faire autant lyncher et passer à tabac que Cheyenne. Et pourtant, il fait 1m94, hein, et il est très baraqué. Hein. Vous voyez, alors là, attendez. Voilà, là vous voyez, coup de poing dans le ventre. Encore des coups de poing dans le ventre. Il a mal. Donc les autres, vous voyez, n'interviennent pas, comme d'habitude. Là, il se fait défoncer par les deux en même temps. Vous voyez, donc il a trop mal au ventre. Il ne peut pas se défendre. Il ne peut plus se défendre. Il ne peut plus rien faire. Les deux le défoncent. Alors là, c'est autre chose. C'est un épisode d'autres saisons après. C'est horrible. Alors, ça me rappelle beaucoup l'épisode dont je vous avais parlé du Virginien, avec, vous savez, James Drury. Le coffret... Ah ouais, mais on les voit plus, mes coffrets, parce que c'est derrière toutes les DVD Lex Barker. Non, on le voit. On n'y voit plus. Bon, je vous avais raconté que c'était un des épisodes qui m'avait le plus marqué enfant, quand je découvrais la série l'après-midi sur Antenne 2, je crois que c'était le dimanche après-midi. Mais je vous dis ça sans... ou peut-être la semaine, que c'était tous les jours de la semaine, mais que c'était en vacances scolaires, je me rappelle plus. C'est un peu le même genre. Il est sur son cheval, il avance sur son cheval dans un coin isolé, une forêt, tout ça. Et il y a des cow-boys qui l'attendaient en embuscade, qui l'attrapent avec un lasso, donc ils le font basculer du cheval, et après, bon, c'est la bagarre contre eux, mais comme ils sont, vous le voyez, ils sont trois, encore une fois, il se fait ceinturer, et il se fait défoncer le ventre, mais alors à un point, à la fin de la scène, quand il est KO, sa chemise est toute arrachée. Ça, je vous le dis encore, c'est pas dans toutes les séries télé, même après une scène de bagarre, que vous voyez le héros, la chemise arrachée. Ah non. Et donc là, vous voyez, il se fait tabasser. Alors là, le gars, vous voyez, en face, il est gros. Il sait très bien se battre, hein, c'est pas la question, mais face à face, homme contre homme, je prends même pas le pari, je suis sûr que c'est Clint Walker qui aurait gagné. Voilà, mais le problème, ils sont trois, et il y en a deux qui le ceinturent. Et tout ce qu'il lui balance, tout ce qu'il lui dit, bon, c'est en anglais, bien sûr. Oh là là, tout ce qu'il lui dit,
tout ce qu'il lui dit. Sale cow-boy, t'es tout seul, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, tu vis dans la solitude, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu sers à rien dans la société, t'es un emmerdeur, ouais, il lui dit, ça voulait dire un semeur de troubles, tu sais faire que ça, tu sais faire que te faire ta loi et tout, personne peut te supporter, tout ce qu'il lui balance, il l'humilie. Là, vous voyez, il est gros, hein, il a un gros ventre, hein, voyez, mais il est ceinturé, il peut rien faire, le pauvre. Là, voilà, là, il se fait encore défoncer le ventre. Je crois qu'il prend une vingtaine de coups de poing dans le ventre en tout. Je crois une vingtaine. Voilà, ça continue, encore des coups de poing, vous voyez. Là, encore, vous voyez. Et c'est bien, il touche bien, hein, il tape pour de vrai, hein, vous voyez, c'est pas, il s'arrête pas avant de toucher. Voyez, là, voyez, c'est ce que je vous disais. Elle sera bien plus arrachée que ça après. Mais voyez, là, déjà, la chemise commence à être arrachée. Hein. Voyez. Alors après, c'est un autre épisode. Donc, à la fin, c'est horrible, là. Quand il est KO, il l'attache à son cheval. Donc, les poings attachés aussi. Et il laisse partir le cheval. Donc, il se fait traîner. Heureusement, le cheval ne court pas, ne marche juste, voilà. Et ça sera une femme qui arrivera et qui le détachera avec un couteau et qui le soignera parce qu'il a été roué de coups, voilà. Il passera une bonne partie de l'épisode dans un lit. Hein. Et alors là, c'est le fameux. Je crois, ouais. Oui, j'en suis sûr. C'est le fameux, vous savez, méchant, dont je vous ai parlé, acteur méchant dans toutes les productions western, qui détestait Lex Barker, qui revient à la fin de la saison, donc un rôle complètement différent, puisque l'autre c'était sur un bateau, là c'est dans la ville de Cheyenne, hein, voyez. Et il y a une des plus longues bastons de ma vie. Alors à un moment, il est KO. Et Cheyenne, il va au puits, là, boire parce qu'il est mouillé de chaud et puis il pisse le sang, il a la gueule qui pisse le sang et il lui dit c'est bon, t'as eu ton compte? Bon, et il va boire. Sauf que pendant qu'il boit, l'autre s'est relevé et lui défonce le ventre de coups de poing. Regardez. Attendez, voilà, vous voyez, pareil, il a mal et l'autre enchaîne les coups de poing. J'ai pas la suite. Hein. Bon, j'ai pas la suite. Et en capture. Et alors là, cette capture, alors ça, c'est dans un autre saloon. C'est une autre baston de tout le saloon qui se bat. Et Cheyenne finit KO. Hein. Pourtant, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Il envoie des coups de partout. Lui, par contre, il est plus fort que Cheyenne. Lui, c'est comment vous dire, un riche. C'est le personnage principal de l'épisode, c'est un riche propriétaire, et que physiquement aussi, ça rigole pas hein, avec lui. Donc là, ce que j'aimais bien dans les bastons, comme je vous ai dit, c'est les cheveux longs, voyez, tout décoiffé comme ça, voyez, ça j'aimais bien. Donc là, vous voyez, là, il se prend des coups de poing, là, il l'attrape par les cheveux. Mon père disait, c'est bien les cheveux longs pour les hommes dans les bastons, parce que tu attrapes ton adversaire par les cheveux, c'est utile, ça sert. Bon, j'avais trouvé ça gonflé, ce qu'il disait, c'est trash de dire ça. Enfin, il voulait dire les bastons à l'écran, hein, bon, pas que dans la vie. Hein. Et voilà, vous voyez, à la fin, après avoir reçu une raclée monumentale, hein, bon là, vous voyez, il envoie une botte, il y en a un qui est sur la table, il y en a un qui est KO sur la table. Là, il y a quelqu'un d'autre qui est KO. Vous voyez, Cheyenne est KO par terre. Voilà. Il a été mis KO par le gros dur, là, vous voyez, donc, dont je vous ai parlé. Il l'a mis KO. Alors, je crois que c'est fini. Ah non. Alors, il y a encore un autre épisode, je ne sais plus la saison,
Il veut entrer vers des riches propriétaires pour, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, pour intervenir dans une histoire, chez des gens riches. Bon, vous voyez, bon. Et il y a une espèce de vigile, bon, c'est un cow-boy, hein, mais c'est un vigile, qui, quand il va taper à la porte, qui lui dit non, cow-boy, il le tutoie, tu tapes pas, cow-boy, et tu dégages, cow-boy. Donc l'autre lui dit, monsieur, je vous ai pas tutoyé, vous me parlez pas comme ça. L'autre, il lui dit, je te parle comme je veux, cow-boy. Bon, ça me rappelle aussi quelque chose, ça me rappelle des trucs dans ma vie. Hein. Bon, ouais, j'ai beaucoup de points communs avec Clint Walker. Ah, j'ai oublié de vous dire, voilà, ce que j'ai oublié de vous dire, très important. Le seul bonus qu'il y a sur les coffrets, c'est un bonus de taille. Je crois que c'est dans la, je crois que c'est la 4e saison. Est-ce que vous vous souvenez de la série sur Antenne 2, il y a 30 ans? C'est en 1995, Kung Fu, la légende continue, avec David Carradine, et il y avait dedans un flic, Chris Potter, joué par le comédien Chris Potter, que j'aimais beaucoup, un brun, qui lui prêtait main forte dans les affaires, dans les enquêtes, dans les bastons, enfin voilà, pour tout. Et ça donnait un coup de jeune à la série. Et il y a un épisode où Clint Walker reprend son rôle de Cheyenne Bodhi, parce que David Carradine a un moment où il est assommé et puis il se retrouve à l'époque western et donc alors il y a James Drury aussi, le Virginien, sauf qu'il reprend pas son rôle de Virginien, il a un rôle de curé avec un chapeau, mais pas un chapeau de cow-boy, un chapeau de curé, en tenue de curé, et un méchant. Bon, là j'ai été déçu parce que j'ai dit pourquoi il reprend pas le rôle du Virginien. Et donc en 95, donc il y a l'épisode entier en VO, non sous-titré, hein, mais je suis bien content de l'avoir parce que je recherchais. Et ce qui m'a choqué, c'est que Clint Walker avait énormément vieilli et avait grossi, avec un gros bide. Donc les scènes d'action, il n'y en a pas beaucoup dedans, et on voit que à la limite, il avait du mal. Mais attendez, 1995, ça fait 30 ans. Ça remonte à 30 ans. Et Clint Walker est mort il n'y a pas longtemps. Hein. Est mort très, très âgé. Il n'y a pas longtemps. Hein. Donc en 95, je ne sais pas quel âge il avait pour être aussi vieilli que ça. Bon. Et là, donc, il y a une terrible baston interminable avec le vigile qui est aussi fort, même plus fort que Clint Walker. Ouais, donc là, ça recommence. Il le bourre de coups de poing dans le ventre. De toute façon, c'était le point faible de Clint Walker, ça je l'ai vu. Hein. Mais c'est pareil pour Lex Barker, c'est pareil pour d'autres géants comme David Hasselhoff. Quand vous regardez bien les épisodes de K2000, les scènes de bagarre, les scènes d'action, c'était un géant. Vous remarquerez que, j'en sais rien, 8 fois sur 10, il vise le ventre. Voilà, parce qu'il était toujours beaucoup plus grand que donc c'est plus facile, c'est plus au milieu, quoi, c'est plus en face, quoi. Mais là, j'ai jamais vu de ma vie des bastons comme ça à l'écran aussi violentes. Mais si vous voulez, je vous montrerai sur une autre vidéo, je vous montrerai des extraits, on verra si ça passe, et vous verrez qu'ils ont bien l'air de se taper pour de vrai. Hein. D'ailleurs, Clint Walker, je vous l'ai dit, en parle sur une interview de YouTube, si vous voulez, je vous la montrerai, quand il était vieux, quand il raconte, en fait c'est marqué en anglais, raconte les coulisses de Cheyenne. Voilà, c'est une interview où il est assis, tout ça, et il disait quand il y avait du sang, qu'il avait souvent le visage en sang, que c'était du vrai sang. Donc là, vous voyez, il a mal au ventre, donc l'autre, il peut pas se défendre, donc l'autre enchaîne les coups de poing, l'autre, le riche propriétaire, il n'intervient pas, il dit pas d'arrêter, il dit pas pourquoi vous le tapez. Il fait rien. Mais ça va. Voilà. Alors, là, vous voyez le retour du méchant dont je vous ai parlé encore dans un épisode, et cette bagarre interminable, vous voyez. Donc là, c'est lui, et Clint Walker, c'est lui. Ah bah non, après j'ai plus j'ai pas d'autres captures. Non, après c'est mes achats, mes trouvailles, mais non. Eh ben écoutez, non, j'ai rien d'autre.
J'ai rien d'autre, mais c'est interminable. C'était interminable. J'ai dit, mais qui c'est qui va gagner? Attends, je regarde là, parce que je vois qu'il y en a d'autres, mais c'était vraiment de mauvaise c'est vraiment de mauvaise qualité, vous voyez, celle-là. Donc ça, c'est quand il se bat contre le vigile. Mais c'est pas de bonne qualité, hein. Ah, ça, c'est encore vous voyez, mais ça, c'est de mauvaise qualité, vous voyez, c'est même marqué anglais. Avec le méchant des westerns, là, qui met une raclée à Cheyenne, ça, et ça rime. Non, après, c'est de trop mauvaise qualité. Attendez, mais j'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres avec le méchant. J'en ai pas d'autres. C'est de trop mauvaise qualité. Attendez. Non, mais ça, c'est pas net. Ah oui, alors il y a un épisode de dingue. Il est arrêté alors qu'il a rien fait. Et il veut pas se laisser faire. Mais ils lui mettent un pistolet sur le ventre en lui disant qu'il doit passer les menottes. Il est emmené dans un goulag, il se retrouve à travailler dans une mine pendant presque tout l'épisode, alors qu'il a, je sais plus ce que c'est qu'on lui reproche d'avoir fait. Et c'est le cow-boy avec le gilet en cuir, qui est un peu le shérif. Mais en fait, le shérif pas de la ville, juste de la grotte, et c'est un méchant, hein. Donc ça va mal se terminer pour lui. Et donc, alors l'intérêt pour les femmes de l'épisode, c'est que presque tout l'épisode, il est torse nu, puisqu'on le voit travailler à la mine. Je pense que ça a été fait exprès. Mais alors, si c'est le cas, pourquoi ça n'a pas été plus souvent dans la série? Si c'était pour, je sais pas, pour attirer sur son physique. Attendez, je crois que j'ai une autre capture. Ouais, mais là, non, mais c'est la même, là. C'est la même. Et je crois que Clint, à la fin, le descend. Je crois qu'il le descend à bout portant. Quand lui, il le menace en même temps, hein. C'est un duel, hein, je crois. Hein. Non, après, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, David Hasselhoff. Non, j'en ai pas d'autres. Bon, écoutez, oh là là, 1 heure de vidéo. Allez, on arrête là. Là, je vais aller oh là, c'est déjà 18h. Ah ben, j'allais vous dire, je vais me reposer un peu. C'est 18h et il y a Top Model Amour, Gloire et Beauté qui va bientôt commencer. Et on est jeudi, donc ce soir, vous savez où est-ce que je pars? Je sais pas à quelle heure. Alors, ce soir à la télé, c'est un vrai cirque, hein. Ah, puis attendez, on avait dit qu'on regardait Joe Dassin. C'est un vrai cirque parce qu'il y a sur W9, sur la 9, France Gall évidemment, documentaire de 2023 que j'ai déjà sur DVD. Et je pense que je vais mettre Gulli, Tintin. Ouais, mais Tintin, je vais rentrer à quelle heure? Je vais rentrer encore à 22h, 22h30. Je vais encore rentrer. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs qui m'intéressaient. Ah oui, les ombres rouges, oui, vous m'aviez dit de regarder comme quoi c'est super comme série. Non, mais moi, je peux pas, hein. Je peux pas, hein. J'ai pas le temps. Bon, alors attendez. On termine juste comme ça. Alors. Donc, je peux dire que j'ai été compréhensif, hein. Je vous ai dit, j'y ai payé il y a 1 mois, je crois, et elle m'a dit « Ah, mais je suis désolée, elle m'a jamais envoyé la facture. » Donc c'est moi qui ai fini par payer, j'ai dit « Pas de nouvelles d'elle. » Elle m'a dit « Je suis désolée, je suis en vacances jusque début août, je ne pourrai vous l'envoyer que début août. » Oh là là. Bon, et je le voulais vraiment parce qu'il y a les Schtroumpfs et Joe Dassin, mon cow-boy. Donc, ouais, mon Calinou aussi. Donc, j'ai attendu, je le voulais vraiment. Mais j'aurais pu ouvrir un litige, un litige pour... Parce que là, ça dépasse les bornes, hein, vous vous rendez compte? Oh, 1 mois. 1 mois pour... Alors, attendez, je vais me mettre comme ça. Alors, la date, c'est quoi déjà? Ouais, mais j'ai pas assez de lumière, là. Attendez, je remets le flash. Mars 76. 76 ou 78? 76? Ouh là là, j'avais 5 ans. Ouh là là. Attendez, je regarde si c'est 76 ou 78. Bon, apparemment, il a l'air en bon état, parce que souvent, ils sont découpés, vous savez. Ah oui, c'était la sortie en salle que j'ai en DVD du commerce, bien sûr, La flûte à 6 schtroumpfs. Oh, j'adore ce film.
Et c'est vous savez, par contre, je crois que je n'ai pas la BD originale. Il faudrait que je l'achète. De Peyo. Vous savez que c'est le film où arrive le personnage des Schtroumpfs, où ils naissent, où ils commencent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pistolet sur la tempe. Je sais même pas qui c'est. Non, mais il est en bon état. Hein. Tiens, Cosmos 1999. Non, mais il est bien. Hein. Ah, Joe Dassin, le drame intime de Joe Dassin, prêt à tout quitter. Ah bon? Ah, en septembre, il va peut-être se retirer pour toujours au bout du monde. Eh ben non. À vos marques, prêt, pan. Hit parade. Ah, mais il n'y a qu'une page sur Joe Dassin? Le drame intime de Joe Dassin, pourquoi il est obligé de fuir? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez, déjà à l'époque, il y avait de la presse. Pourtant, c'est pas de la presse à scandale. Hit, c'est comme Podium. C'est pour les jeunes, les ados. Ah, Michel Thor, poster. Eh ben, dites donc. Oh là là, regardez comme c'est beau. Supplément gratuit. 15 histoires de Schtroumpf. Par Hit. Waouh! Alors ça, c'est bien, hein, qu'il y ait le supplément, que c'est pas été enlevé. Vous voyez que des fois, être patient, ça vaut le coup. Qu'est-ce que c'est ce poster? Alors, Dev, ça, je m'en fous. Dev, je m'en fous. Ah, les dents de la mer. Jaws, ouais, ça, c'est bien, hein. Les dents de la mer, ouais. J'ai un livre, j'ai le roman d'époque, hein. Grand format dans la bibliothèque, vous savez, tout au fond, là, la pièce au fond. Mais vraiment le livre ça doit être de 76. Vous voyez, le livre d'époque. Hein, qu'on a toujours eu dans la bibliothèque. Mais je ne l'ai jamais lu, hein, enfant. Voilà, bon, il y a beaucoup de BD sur les Schtroumpfs. Hein. Jacques Lafitte, la communauté des noscopains. Le grand massacre, les animaux. Oh! Alors regardez, une petite photo d'Annie Cordy découpée. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que pourtant, ouais, il manque pas de page. Hein. Il manque pas de page. Hein. 68, 69, Joël. Ah oui, c'est la chanteuse, ouais. Ouais, bah ça tombe, j'ai vu ça tombe à Paris, je crois que c'est cimetière Montparnasse. Pas une fleur dessus, pas un pot, rien. Non, vous voyez, Mac Brandt, meurtri dès l'enfance. Jean-Loup, 76, 77. Non, il manque pas de page. Hein. Moi, je sais pas ce que c'est que cette photo d'Annie Cordy. Ringo. Sherlock Holmes. Non, il n'y a que Joe Dassin et les Schtroumpfs. Enfin, les Schtroumpfs, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Hein. Je n'étais pas au courant qu'il existait ce magazine sur les Schtroumpfs. Hein. De la presse jeune, hein, ado. Non, là, mais vous voyez, il n'y a pas de page qui manque. Donc franchement, Yves Rocher, hein, ça existait déjà, Yves Rocher. Attendez, est-ce qu'on voit l'année? Je ne vois pas l'année. Bon, écoutez. Ah, mais attendez, sur le poster, normalement, je crois qu'il marquait sur les posters là, les dates. Non. C'est sur Podium qui marquait les dates. Non, écoutez, je pense que c'est 76. Hein. Ah oui, regardez. Mars 76, Nicolas Perrac, là. Ok, donc j'avais bien 5 ans. Ou alors je n'étais pas né, d'après certaines rumeurs. Alors, hit parade numéro 1, ça va pas changer le monde. Ah, Nicolas Perrac 3e, Serge Lama 2e. Ok. Quand j'étais chanteur, Michel Delpech, j'avais des boots blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur mon médaillon. J'avais une vie dingue quand j'étais chanteur. Je l'avais chanté sur la tombe de Michel, où je retourne en novembre prochain. Il était une fois Sheila. Quel tempérament de feu. Ah oui, j'ai le 45 tours, bien sûr. Delpech, j'ai le 45 tours, hein, bien sûr. En double même. Daniel Guichat, Michel Sardou, Le France. Ah. Ringo.
Ah, la femme est l'avenir de l'homme. Jean Ferrat, je collectionne Jean Ferrat. J'ai bien sûr le 45 tours, j'ai beaucoup. Annie Cordy, Frida Papa, je l'ai en 45 tours, je collectionne Annie Cordy. Malheur à celui qui blesse un enfant. Ah oui, c'était bien cette chanson. J'aime beaucoup Enrico Macias. Toujours sur scène, hein, à son âge. Hein. Eh ben allez, je vous laisse. De toute façon, amour, gloire et beauté. Commence dans 5 minutes. Allez, à bientôt à tous.